Et on va passer justement au sujet numéro 2, qui est comment est-ce qu'on peut innover dans un secteur ultra concurrentiel, parce que Canal+ est dans un secteur plus que concurrentiel. Je pense que vous avez plein de concurrents potentiels, parce que vous avez et la live TV, et du coup tu peux avoir des concurrents, ton ancienne entreprise par exemple Molotov, tu peux avoir du YouTube, ou des choses comme ça. T'as aussi de la VOD, et du coup t'as les mastodontes américains comme Netflix, comme Disney et ainsi de suite. Est-ce que déjà vous avez de la place pour innover, vous en tant que canal, Damien? Alors déjà, on va faire comme pour le premier sujet. Ça veut dire quoi innover? Enfin, tu vois, c'est quoi innover? Enfin, tu vois, parce que moi tu vois, aujourd'hui notre innovation, chez Canal, entre guillemets, elle a été faite depuis longtemps. C'est le streaming. Enfin, tu vois, en tout cas, la dernière, là, c'est le streaming, c'est genre MyCanal. Il n'y a pas vraiment d'innovation en soi. C'était déjà de permettre à n'importe qui de regarder, entre guillemets, n'importe quel programme sur n'importe quel device. En plus, c'est pas en soi Canal qui l'a inventé, c'est juste qu'on a pris un chemin qui avait été fait. Mais donc il n'y a pas pour moi d'innovation. On n'a pas vocation en plus à innover, en tout cas sur la partie produit là-dessus. Il faut juste qu'on soit bien conscient en fait de pourquoi les gens viennent, et du coup de leur proposer des choses au niveau produit qui permettent de répondre à ces besoins. Donc tu vois, les gens en fait c'est très simple, hein, ils viennent pour regarder des programmes. Donc il y a toute une partie sur laquelle on produit, on n'a pas la main, c'est-à-dire c'est le programme. Donc, il y a des équipes, des experts là-dessus qui sélectionnent, qui font, qui produisent, il y a plein de trucs. Après les gens aiment pas, tu vois, c'est un autre. Donc au produit, C'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat. Après, il y a tous les droits que tu achètes aussi, le sport, tout ça, c'est un autre débat, mais après, entre guillemets, le produit a ce que les gens ont réussi à faire au niveau contenu. Et les gens, c'est ça qu'ils achètent. Donc déjà, tu vois, l'innovation, côté produit, il y a pas, je dis pas qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais ça va être de suivre en fait tout ce qui se passe, c'est-à-dire d'avoir un produit qui fonctionne super bien. Quand tu appuies sur lecture, que le truc il s'affiche bien, qu'il n'y a pas des saccades de son quand quelqu'un parle par exemple, ou que, c'est con, mais c'est la base. Twitch. Mais que voilà, quand ils appuient, que tu as le bon programme, que tu as les sous-titres et tout ça, c'est la base, mais c'est déjà un travail en soi. Tu as après tout l'aspect comment tu mets en avant ton catalogue, parce que je le disais tout à l'heure, il y a des milliers de produits, vraiment des produits de contenu. On n'a pas tous les mêmes envies, tu as des gens qui adorent le foot, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent le rugby, il y en a qui détestent. Les films de Noël, il y en a qui adorent ça, d'autres qui supportent pas. C'est du coup comment tu arrives mais ça reste quand même de la mise en avant de programmes. Donc tu peux innover aussi sur des trucs, sur la façon dont tu mets en avant le programme. Mais je sais pas si on appelle ça des innovations en fait. Enfin, tu vois, c'est juste savoir quel est le besoin de base, qui est le contenu. Les gens viennent pour découvrir du contenu. Et nous, c'est au produit, c'est comment on travaille de cette matière-là. Après, l'innovation qu'on peut avoir, c'est justement comment. Ça paraît peut-être pas sexy aussi, mais Netflix, ça fait des années qu'ils ont fait ça. Hein. Ils innovent sur les process. C'est-à-dire sur le. Tu vois, il y a quand même. Vous avez peut-être pas ça en tête parce que moi, c'est logique parce que je travaille dedans, mais toute la donnée programme. Tu vois, on a des milliers de programmes, il faut qu'ils aient un visuel, une description. Il y a tout un tas il y a des bandes annonces. C'est un boulot. Tu vois, il faut aller le récupérer, il faut aller machin. Donc tu peux innover là-dessus aussi sur comment tu récupères les bandes annonces, comment tu les crées. Parce que après, tu vois, tu peux personnaliser aussi les bandes annonces idéalement. Ce qui va me donner envie de regarder un film, c'est pas ce qui va te donner à toi envie de regarder un film. Donc du coup, il y a ce truc-là où tu peux, je sais pas si on appelle ça l'innovation, mais en tout cas sur lesquels tu peux chercher des nouveautés. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de. Il y a pas Canal, voilà, même dans le métaverse, Canal+, ce sera pour regarder de la vidéo. Et donc, il n'y a pas de. L'innovation, elle n'est pas chez nous. Elle est juste nous, comment on va s'adapter à un usage. Après, tu pourrais imaginer, tu vois, on parle par exemple de VR, on en a parlé un petit peu off-stream, mais imaginez d'être dans le stade et de vivre en gros ce que vivent les supporters, tu vois, imaginons pour du foot ou pour du tennis ou autre, tu vois, ça peut être un nouveau stade. Du coup. Ça reste lié au contenu. Oui. Pour l'avoir travaillé sur ces sujets, tu peux imaginer tout le stade, ce que tu veux, machin. À un moment donné, ce que tu regardes, c'est quand même le match. Ah oui, clairement. Donc ça reste entre guillemets le contenu. Et puis tout ça, en fait, tu te rends compte assez vite que c'est très gadget, en fait. En fait, toi, tu te fais plaisir en tant que
que product manager ou enfin, tu été designer, t'imagines plein de trucs et tout, mais fondamentalement, ça reste assez gadget. Alors peut-être que ça le deviendra, parce que la techno permettra de faire des trucs où c'est beaucoup plus immersif, beaucoup plus. Enfin, je sais pas, il y aura des trucs qui feront que ce sera pas du gadget. Mais à date, ça reste encore pour moi assez limité ce que tu peux faire, parce que moi, chez Molotov, on avait travaillé sur ça, hein, sur les cases, sur l'expérience de Molotov, tu vois, de regarder avec quelqu'un, avec un casque virtuel, un programme. En fait, c'est marrant, l'expérience de 2 secondes, tu te connectes, tu vois ton pote, tu dis vas-y, assieds-toi sur le canapé, vous êtes là, vous parlez, enfin c'est marrant. Mais après, en fait, fondamentalement, on continue à regarder un programme, parce que fondamentalement, tu as un smartphone qui est là. Hein. Et du coup, c'est parce que c'est une limitation technique ou c'est parce que tu penses que le besoin utilisateur n'existe pas d'être plus immersif finalement? Aujourd'hui, alors après, moi je suis pas un grand Manitou qui te dit ce qui va se passer. Aujourd'hui, moi je vois pas l'usage. Enfin, je vois pas je trouve ça très sympa. Et il faut, hein. Moi je sais qu'il y a plein de trucs qu'on regarde, parce qu'il faut être prêt, parce que en fait, sur les innovations technologiques, tous les ans, t'en as, je sais pas combien, j'ai pas de chiffres, t'en as des milliers qui sont lancés. Et puis à un moment donné, paf, t'en as une qui prend. Et là, si t'as pas regardé, si tu t'es pas posé la question, le truc il part sans toi et c'est chaud. Je te dis, un truc qui va arriver à un moment donné, c'est que tu as tous les constructeurs là, automobiles, enfin même pas qu'automobile, l'aviation, les trains, enfin tous les transports et ça, qui se posent la question du streaming. Ils se demandent en fait aujourd'hui comment ils vont pouvoir proposer une expérience de streaming dans leur device entre guillemets, dans leur transport. Transport, merci. Et c'est pas comme dans les avions aujourd'hui où tu as un écran où tu vas choisir ton programme et tout. C'est potentiellement comment même toi tu peux emmener ta tablette ou ton téléphone avec ton abonnement et comment du coup tu peux regarder sur un autre écran les trucs qui sont à toi. Fondamentalement, l'innovation elle est chez eux. Enfin tu vois c'est un truc qu'ils vont vendre eux, un service qui va peut-être tu vas choisir une compagnie plus qu'une autre parce qu'il y a ce service là. Je sais pas, mais nous en tant que canal, c'est comment on est là-dessus, comment on arrive à être au bon moment, comment on a le bon usage, enfin le bon cas d'usage. Tu vois, dans un train, c'est peut-être pas pareil que quand tu es chez toi dans ta télé. Voilà, dans la voiture, c'est pareil aussi, hein, avec toutes les voitures autonomes et tout. C'est quoi l'expérience de regarder Canal+ dans une voiture autonome quand tu es lancé sur l'autoroute et que tu n'as plus rien à faire. Du coup, mais c'est pas en soi, c'est pas d'innovation chez nous. Enfin, tu vois, c'est ça restera MyCanal, souvent ça va être de l'Android derrière, donc c'est pas des nouveaux développeurs à aller chercher, c'est pas des nouvelles compétences à aller acquérir. C'est juste c'est quoi l'usage, comment on l'utilise et comment on utilise notre ADN, enfin nous canal, nos contenus, comment on les met dans un environnement qui est différent. Et donc c'est pour ça que l'innovation, pour moi c'est plus du coup il y a plus d'innovation, elle a été faite. On n'a pas vocation à inventer un nouveau truc. Par contre, on peut innover sur les programmes. Et ça, c'est ça que les gens achètent. Hein. Donc là, entre guillemets, ce sera même une autre équipe. Mais c'est d'aller trouver de produire l'équivalent du Bureau des légendes ou je sais pas quoi, de la Casa des Papel, ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'innovation là-dessus. On peut faire des trucs aussi interactifs, mais ça reste du contenu. Et donc du coup, côté produit, il y a pas. Enfin, c'est vraiment. En fait, on est sur les fondamentaux, c'est-à-dire. Les gens, ils veulent quoi? Ils viennent pourquoi? Et comment on leur sert, en fait, ce truc-là. Mais du coup, voilà. C'est super intéressant ce que tu dis. Finalement, pour poser un peu la question en mode binaire, tu dirais que Canal, c'est une boîte de programmes et le produit est au service du contenu vidéo. Et c'est en ça que tu dis on peut pas vraiment finalement innover. Ou bien Canal est une boîte produit. Je sais qu'il y a beaucoup de CPO qui rêvent de dire ma société c'est une société produit, c'est devenu une boîte produit, une boîte tech. Ça en est où là un peu au niveau du fonctionnement finalement de Canal? Est-ce que tu penses que t'es tributaire finalement vraiment dans ce que tu dis, hein, de ce qui transparaît, c'est que t'es tributaire finalement de la qualité des programmes Canal? Oui, mais c'est ça que les gens achètent. Enfin, Canal sans le contenu, ça n'existe pas. Enfin, tu vois, on va donner un exemple. On parle du mode expert. Donc, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est le mode expert. Le mode expert, c'est un mode avancé en fait quand tu regardes un programme live. Par exemple, sur un match de rugby, tu vas avoir les statistiques du rugby, les moments forts. Donc, c'est-à-dire qu'on a coupé des moments d'un essai ou d'un truc et que tu peux le revoir si tu arrives en retard. T'as des questions. T'as tout un environnement un peu interactif qui permet de faire des choses pendant le match. Et puis il y a plein de choses qui arrivent aussi là-dessus. Vous allez voir, ça va être très cool.
Mais ça, voilà, ça permet juste de pas juste, entre guillemets, consommer son live, ça permet d'avoir des choses en plus. Et du coup, je me suis perdu dans ce que je voulais vous dire. Oui, voilà, pardon. Le mode expert, en fait, les gens n'achètent pas le mode expert. Les gens, ils achètent le top 14. Enfin, tu vois, quand ils s'abonnent à Canal+, c'est pas parce qu'il y a le mode expert, c'est parce qu'ils veulent voir le match de leur équipe ou parce qu'ils savent qu'il y a la Formule 1. Tu vois, typiquement, c'est un truc maintenant sur Canal, ça, la Formule 1. Tu peux avoir du coup, tu découvres le mode expert quand t'as. Donc, c'est ça qui via le programme. Chose qui te dit, putain, la Formule 1 chez Canal, c'est quand même autre chose parce que voilà, tu peux suivre la caméra, enfin, tu peux suivre le pilote que tu veux et tout. Enfin, c'est elle a proposé ça. Mais voilà, les gens vont acheter parce qu'il y a la Formule 1, pas parce qu'il y a le mode expert. Et donc oui, tu es tributaire, parce que le jour où on perd la Formule 1, et habilement, je ne parle pas d'un autre sport, en fait, oui, voilà, les gens, ils se disent pas, je vais rester, j'étais fan de foot, il n'y a plus de foot potentiellement chez Canal, encore le foot, hein, mais tu vois, il y a un sport qui disparaît, les gens vont pas se dire, je vais rester chez Canal parce qu'il y a le mode expert. Et non, moi, je voyais le foot, donc je m'en fous, je vais où il y a le foot, en fait. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous voyez l'idée. Donc, ouais, le truc avant tout, c'est les programmes. Et d'ailleurs, on le voit, en fait, hein, c'est pas pour faire il y a des applications d'un point de vue produit qui sont pas, on va dire, les meilleures, sur un point de vue interface. Enfin, ça n'empêche pas de cartonner et de venir dans les applis les plus utilisées. Je donne pas de nom extra, mais je pense que vous voyez peut-être de quoi je parle. Mais parce que ouais, il y a le contenu. Il y a le contenu. Et donc, je suis pas en train de me tirer une balle dans le pied en disant, s'il y a des gens de Canal qui écoutent, là, en disant que le produit ne sert à rien. Mais faut savoir remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que bien sûr, non, mais c'est ça. Les gens viennent pour du contenu. Le produit, du coup, pour répondre à ta question, oui, il est là pour juste sublimer le contenu. Mais s'il n'y a plus de contenu, il n'y a plus rien, il n'y a plus de canal. Et donc, du coup, nous, c'est voilà, au produit, c'est comment. Alors, on est tributaire, c'est-à-dire que notre obsession n'est pas de est-ce que les produits sont bien ou pas, hein, les produits, les contenus sont bien ou pas. Il y a des équipes ultra pertinentes chez Canal pour ces trucs-là. Après, nous, c'est comment on met on a l'écran, en fait, on est la boîte, le bijou. Le bijou, c'est pas nous, mais nous, on est la boîte. Comment on fait un truc qu'on voit bien facilement, ça donne envie, ça met bien en valeur le bijou. Et donc, ouais, il y a de la place pour faire des choses différentes, mais il faut avoir en tête que ce qui est important, et du coup, pour répondre à ta deuxième partie sur est-ce que Canal c'est une boîte produit, bah non, ça le sera jamais, c'est une boîte de contenu. Enfin, tu vois, c'est une boîte de contenu, et je pense que demain Canal, s'il faut couper des jambes chez Canal, c'est pas le contenu, hein. Enfin, ça sera d'abord le produit plutôt que le contenu, parce que c'est super important. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, ouais. Mais par contre, effectivement, il y a une vraie prise de conscience, une vraie transformation que le produit devient quand même hyper important. Ça devient des piliers hyper structurants, hyper importants de Canal, parce que finalement, c'est le point de contact avec le client. Parce que je vais te titiller un petit peu, hein, Damien, mais il y a des solutions illégales qui existent. Ce qui fait que les gens aussi restent sur Canal, c'est aussi ton environnement, ton écosystème, et que la connexion va être stable, que tu vas avoir une bonne qualité. Peut-être que ça va être justement ton mode sport, ton mode expert. En fait, ça va être tout ton à côté, tu vois, et pas que ton contenu, parce que ton contenu, peut-être que maintenant on peut le retrouver plutôt facilement, et je ne vous incite pas du tout à faire de manière illégale, loin de là, mais on peut le retrouver d'une autre manière. Du coup, maintenant c'est le produit aussi qui fait, en fait, pas venir les gens, mais rester les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu as dit, c'est hyper important, c'est toute la nuance. C'est pas ça qui fait venir, mais c'est ça qui fait rester. Mais du coup, oui. Vous allez dire, ouais, je pense qu'on va pas tourner du pot. On a tous regardé un match de foot en streaming, et on a tous vu un match de foot sur une chaîne. C'est quand même pas le même niveau. Non. Enfin, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Enfin, moi, quand tu. Donc à un moment donné, quand t'entends les voisins crier avant toi, déjà, t'as loupé la moitié de l'expérience. Bah, ça c'est cool, mais moi je parle des matchs de foot où dans des commentaires, enfin c'est super, des langues que tu ne comprends pas. Que tu comprends pas. J'ai vécu bien ça. sûr. C'est marrant, mais c'est pas, voilà, c'est quand même plus sympa d'avoir. Enfin bref, parce qu'il y a une qualité de production et tout ça quand même qui est unique. Alors après, effectivement, les matchs de Canal, tu peux les voir si tu trouves. Il y a des réseaux pour les voir, hein, c'est pas le sujet. Mais c'est pas la même qualité de. Comment dire ça coupe, c'est chiant et tout. Rien à voir. Ce que je trouve intéressant, je peux me permettre de continuer un peu sur cette même idée. Ton environnement qui est assez
particulier. MyCanal, c'est quelque chose de cross-device. Enfin, on peut l'avoir sur notre application mobile, enfin sur notre téléphone, sur un iPad. Il y a tout le système, j'imagine, sur la télévision qui doit être assez complexe, avec toutes les box, tous les fournisseurs qui retransmettent MyCanal, etc. Enfin, j'imagine même pas le bazar d'un point de vue produit, ce que ça peut être. Justement, on parle là d'innovation, ou en tout cas, tous ces, j'ai envie de dire, le mode expert, je pense que c'est quelque chose c'est un peu la marque Canal, hein, au niveau du produit. En tout cas, c'est une place assez forte. Est-ce qu'il y a un device qui permet un peu plus justement de faire des nouvelles choses? Je sais pas si tu peux communiquer sur les chiffres en tout cas des utilisateurs, si je sais pas 80% des gens le regardent finalement sur tablette et sur téléphone, et à ce moment-là on va se focus uniquement sur ces utilisateurs là, mais est-ce qu'il y a un device qui permet l'innovation particulièrement? Ah bah alors déjà faut quand même avoir en tête que la télé c'est pas pour rien, enfin c'est pas pour rien qu'on parle d'une chaîne de télé, c'est parce qu'en fait ça continue à se regarder sur la télé. Fondamentalement en fait alors, ce qui est marrant, c'est que tout ce qui est acquisition. Alors, je dis ça parce que c'est des trucs assez connus sur le marché maintenant et tout. Netflix aussi avait communiqué là-dessus. Tu fais ton acquisition sur le mobile. C'est-à-dire que, alors même chez Canal maintenant aussi, enfin, bon, avec le Covid, tout ça a un peu changé, mais on reste quand même très présent comment on appelle ça, dans les boutiques. Tu vois, sur la Fnac, tout ça, il y a quand même un vrai volume d'affaires qui est fait là-bas. Mais si on parle purement du digital, du coup, évidemment, toute l'acquisition se fait sur le mobile. Enfin, majoritairement, ça se fait sur le et après, en fait, il faut les basculer sur un écran télé parce que c'est quand même là où ça se passe, en fait. Il y a quand même, enfin, tu peux dire ce que tu veux, c'est sympa de regarder sur son téléphone, mais à un moment donné, un film, c'est quand même mieux sur un grand écran. Et donc, après, est-ce qu'il y a un device qui permet plus de choses que d'autres? Je reviens toujours, je suis en boucle, hein, dans la mesure où c'est par rapport au contenu. Tu fais à peu près la même chose en fait que ce soit sur un petit écran ou sur un grand écran parce que c'est le contenu. Tu vois, le mode expert il est dispo partout. Après c'est plus des contraintes ergonomiques. Tu fais pas la même chose sur un smartphone que sur un écran énorme dans ton salon. Mais ouais, tu fais la même chose parce qu'en plus de toute façon on le voit, hein, dans les études, hein. En fait moi je pensais même que potentiellement tu n'avais pas forcément le même usage. Bah en fait si. C'est juste que c'est pas le même moment de consommation. Tu vois, tu vas utiliser le smartphone, en fait, quand c'est les jeunes qui l'utilisent pour regarder Canal, en fait, c'est parce qu'ils sont chez eux et qu'ils n'ont pas, parce que la télé est occupée ailleurs ou parce que ils font ça discrètement sous la couette pour pas que les parents les voient et tout ça. Mais ça reste, voilà, en fait, ils sont vraiment en train de regarder un contenu et que s'ils pouvaient, ils le regarderaient sur la télé. Ça marche. Et ça sert peut-être à finir quelque chose, tu vois, enfin, genre. T'as commencé à un endroit, tu finis à un autre, mais ça reste le truc, c'est là pour regarder du contenu. Et t'as pas d'action particulière parce que t'es sur un smartphone ou parce que t'es sur une télé. Donc en tout cas pas comme ça qu'on raisonne en tout cas, c'est parce qu'on a vu c'est pas ce qui ressort chez les clients, c'est pas y a pas un besoin de faire. Super intéressant. Eh ben écoutez. Vas-y, Edouard, si tu veux poser une dernière question et après on va passer. C'est intéressant le comparatif que tu faisais. Enfin, quand je repense à l'innovation, tu disais l'innovation, elle est derrière nous quelque part. Du coup, si j'extrapole et tu l'as pas dit, mais t'estimes du coup que tes concurrents ont eux aussi cette innovation derrière eux et que vous vous battez juste sur le contenu, c'est ça? On va parler d'un exemple très concret du dernier qui est arrivé sur le marché et qui a tout défoncé. Hein, ça s'appelle Disney+. Ouais. Ils sont arrivés, ils ont une app. Elle est bien. Hein. Enfin, il n'y a pas de sujet. Il y a des manques. Comment? Il y a des manques. Enfin, étant consommateur, et du coup, il y a des manques. Elle n'est pas parfaite. Hein. Ouais, mais ils sont arrivés avec Mandalorian, enfin avec des catalogues. Oui, tout Disney, Marvel, et ainsi de suite. Mais du coup, ils n'ont pas innové sur le produit. Ils sont arrivés et entre guillemets, c'était avec le contenu et ça les a pas empêchés. C'est la première plateforme de streaming maintenant, hein, Disney+. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, hein, mais c'est devant Netflix. Alors je sais plus si ça va venir ou pas, mais en tout cas c'est la première, c'est la numéro 1. Ok. Mais du coup moi la question que je me posais c'était, là on a parlé justement du produit tel qu'il est et qui aujourd'hui est pas forcément amené à beaucoup bouger ou en tout cas peut-être de façon incrémentale quoi. Mais comment tu le voyais justement peut-être soit sur des choses en interne côté process, soit sur éventuellement d'autres produits, de te dire en fait demain on veut, je sais pas, on crée une structure annexe pour justement nous-mêmes monter sur une partie peut-être sur du produit physique.
tout simplement, tu vois, faire de la VR et arrêter d'avoir des casques qui nous font vomir quand on les met. Enfin voilà, c'était ma question de se dire, ok, comment vous, enfin, est-ce que c'est des choses auxquelles toi tu penses? Et puis du coup, est-ce que ça a un intérêt, tu vois, aussi en tant qu'entreprise, de se dire, bah si on arrive aussi à avoir, je sais pas, pas la télé, mais peut-être l'écran de demain, est-ce que ça a un intérêt, tu vois, de le faire? Bah, je pense que, alors déjà, tu l'as dit, hein, c'est un choix d'entreprise, c'est pas un choix produit pour le coup, parce que là, on parle clairement pratiquement, enfin, tu vois, de faire du device, enfin, faire un écran, enfin, faire une télé. C'est autre chose, Ouais. hein, c'est carrément autre chose, c'est des investissements assez lourds, enfin bref, c'est carrément une autre planète. Même si chez Canal, il y a le côté device, hein, mais déjà pour du coup voir comment ça se passe, ouais, c'est autre chose. Hein, alors même si après les deux sont, enfin les deux, le device et le software doivent cohabiter parce que c'est ça enfin c'est ça qui fait tout le produit. Mais c'est des questions qu'il faut se poser, qu'il faut voir. Pourquoi je réponds qu'il faut se poser la question, c'est que de toute façon. Enfin, aujourd'hui, c'est un vrai sujet, c'est que il y a plein de. Enfin, vous le voyez tous, enfin, je ne sais pas si vous avez analysé le marché comme ça, mais tu as quand même tous les gens qui faisaient du device qui se mettent à faire du software pour agréger les trucs. T'as certains qui faisaient du software qui font qui vont se lancer dans le device. T'as les écrans télé, enfin quand je dis le device, tous ceux qui font le smart TV, tout ça aussi, ils jouent ce rôle d'agrégateur. On n'en parle pas assez, mais enfin pas beaucoup, mais tous les box FAI, c'est là où en fait les ventes se font, hein, aujourd'hui. Hein, c'est assez incroyable. Donc il y a une vraie question sur comment en fait tu deviens le device principal du client. Et à partir de là, en fait, c'est presque facile après d'aller vendre, parce que du coup enfin facile. En tout cas, c'est le gros truc. Il est comment je suis l'écran télé de la personne. Donc à partir de là, oui, la question du device, elle se pose. Est-ce qu'il faut faire une télé? Est-ce qu'il faut faire des clés? Est-ce qu'il faut faire des partenariats avec tout le monde? Et voilà, ça c'est des choix business, des choix d'entreprise. Mais ouais, ça peut être ça aussi l'innovation à un moment donné, c'est faire quelque chose. Mais en soi, c'est pas une innovation, tu vois, c'est plus un changement de business model. Ouais, complètement. Et tu vois, Sky a fait ça il y a pas longtemps. Ils ont lancé des télés. En fait, c'est comme si tu achetais un abonnement de téléphone, enfin un téléphone, avec un abonnement que tu payes tous les mois. Et en fait, tu as une télé, et dedans, tu as toute une interface qui te permet d'accéder à tous les services Sky. C'est vraiment comme si tu allais chez Orange et que tu prenais un téléphone avec un abonnement. Est-ce que c'est une innovation business, commerciale, tu vois, c'est intéressant comme truc. C'est pas une innovation technologique. Ils ont une télé, ils ont fait un abonnement, enfin ça existe depuis quelques semaines, quelques mois. Donc du coup, oui, après voilà, c'est des questions. C'est pour ça que est-ce que ça c'est de l'innovation quand tu poses la question de l'innovation? Il y a plein de choses à innover sur les process, sur les business models, sur les trucs. Maintenant sur le cœur du sujet, faire du contenu et du coup le produit que tu fais autour du contenu, enfin le produit en lui-même, du coup, à part suivre les tendances et trouver tout ce qu'il y a à faire, sauf si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas, c'est le moment. Mais on va parler de VR, on va pas donner à tout le monde. Eh ben écoutez, merci beaucoup